jeûne, on a tendance à mettre des promesses miracles à côté de ça. Perte de poids rapide, énergie 10 fois mieux, bref, des choses où on se dit en tant que combattant, eh bien ça pourrait être intéressant pour moi. Le truc c'est que généralement, le jeûne intermittent, on en parle pour la plupart des personnes, ou du moins pour des personnes qui ne s'entraînent pas autant que toi. Et toi, oui, tu t'entraînes peut-être tous les jours, tu t'entraînes de manière intense, et du coup, est-ce que le jeûne est encore pertinent? Eh bien déjà, pour rappel, le jeûne, ça consiste à ne pas manger pendant une certaine période de la journée, donc le plus connu, eh bien, c'est le 16-8, c'est-à-dire que pendant 16 heures, on ne mange pas, et pendant 8 heures, on a ce qu'on appelle la fenêtre où on va pouvoir consommer nos repas. Généralement, ce que font les gens en jeûne intermittent en 16-8, eh bien, c'est de consommer 2 à 3 repas dans la fenêtre des 8 heures. Et du coup, pendant les autres 16 heures, il y a seulement de l'eau qui doit être consommée, mais rien du tout, aucune calorie. Et du coup, le jeûne intermittent, ça fait que durant cette période des 16 heures, eh bien, le glycogène a tendance à être plus bas. Parce qu'au final, tu restes actif, ça reste la journée. Généralement, il y a la nuit qui est comptée dedans, mais en tout cas, il y a une partie de la journée où tu ne manges pas, et donc le glycogène a tendance à diminuer. Le truc, c'est que le glycogène, en sport de combat, eh bien, c'est ta source de carburant. Et du coup, si ton entraînement est placé à un certain endroit par rapport à comment ton jeûne est fait, eh bien ça peut avoir des répercussions.